Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment lancer ta première campagne Meta Ads avec les formulaires instantanés pour environ essayer d'atteindre maximum, je dis bien maximum, 5 euros le coût du lead qualifié lorsque le setup est bien fait. Donc nous allons voir tout cela de A à Z aujourd'hui. Alors, 90% des annonceurs, ce n'est pas une stat dite au hasard, c'est une stat vérifiée qui sort de certaines études de certains instituts de marketing digital. 90% des annonceurs crament donc leur budget. Pourquoi donc? Pour trois principales raisons. Un mauvais ciblage, c'est-à-dire des audiences trop larges, des leads jamais qualifiés, donc ça fait beaucoup de leads, beaucoup de volume, mais en réalité, ceux-ci ne sont pas intéressés par le service qui est proposé. On a les formes, du coup les formulaires bâclés. Trois champs génériques, nom, email, téléphone, mais en réalité il en faut un peu plus. Et pas de tracking, c'est-à-dire Meta optimise sur les mauvais signaux. Donc qui dit mauvais signaux dit mauvaises choses à améliorer, enfin mauvais facteurs, mauvais outils à améliorer. Et donc aujourd'hui nous allons régler exactement ces trois problèmes-là pour éviter d'avoir des campagnes avec des budgets qui fondent comme neige au soleil sans que les résultats suivent. Donc ce que tu vas savoir à la fin, dans 14 minutes à peu près, donc tu vas savoir déjà comment setup un compte, comment activer ton pixel et ton tracking, voir quelle audience cibler, comment aussi avoir ta créative, comment je parle beaucoup trop de franglais, comment mettre en place, je dirais, ton formulaire, ainsi que voir ton suivi des leads et évidemment, une fois que la pub est lancée et est live, l'optimisation. Donc à la fin, tu auras un système complet, pas juste une astuce de plus à tester. Alors, première étape, le business manager. Là où tout le monde, la fondation que beaucoup de gens zappent, parce que c'est la partie la plus barbante. Le business manager de Meta est très poussé, très développé, donc très professionnel et parfois un peu dur à prendre en main pour des non-initiés. Donc cela passe d'abord par créer un business manager dédié à ton activité, jamais ton perso, c'est-à-dire toujours un business manager basé sur ta page, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc j'ajoute bien ma page Facebook et ma page ou mon compte Instagram sur l'asset du business manager et je crée un compte publicitaire propre. Alors, business manager et compte publicitaire, on pourrait dire que c'est juste la traduction, mais c'est pas la même chose. Chaque business manager peut avoir plusieurs comptes publicitaires. Donc, je crée un compte publicitaire propre avec une carte bancaire pro à laquelle je relierai ce compte publicitaire-là. Parce que si je lance ces pubs depuis mon profil, je vais en fait je vais me retrouver bloqué. Et je perds dès les premiers jours et je perdrai du coup tout mon historique. Surtout qu'en plus, après, je vais vous expliquer ce que c'est le pixel et vous allez voir que l'historique est ce qui aide énormément sur l'optimisation des campagnes. Alors, qu'est-ce que le pixel? C'est les yeux de l'algorithme. Sans ça, on pilote littéralement à l'aveugle. Sans pixel correctement installé, Meta envoie à n'importe qui, mais on verra pourquoi en fait il envoie à n'importe qui. Il a aucun apprentissage possible, donc il envoie à n'importe qui. Il n'apprend pas de ses erreurs, j'ai envie de dire, il n'apprend pas de ses tests. On a un coût par lead qui évidemment grimpe et c'est bien impossible de scaler. Mais avec un pixel et des événements custom, on a Meta qui cible les profils valeurs. On a un apprentissage rapide, on a un CPL qui baisse mois après mois et on a évidemment une scalabilité possible car le pixel devient de plus en plus intelligent après plus les jours d'apprentissage se passent. Ensuite, la troisième étape, on a du coup les audiences qui marchent. Il y a principalement trois audiences qui marchent, c'est-à-dire les lookalikes à 1%. Donc ça, c'est pour si vous avez déjà fait des conversions. C'est lookalike à 1% basé sur tes meilleurs clients, c'est-à-dire ceux que tu as déjà réussi à convertir. Donc Meta va aller rechercher les profils lookalike, des profils très ressemblants à 1%, donc en fait quasiment similaires, disons, ouais, carrément similaires. Et pas forcément. Et le problème, c'est que c'est pas forcément tes leads ni tes inscrits, c'est vraiment tes clients payants, ceux que tu as réussi à convertir. Et donc, du coup, Meta va littéralement cloner leur profil. Deuxième partie, il y a aussi les audiences larges et les exclusions intelligentes. C'est-à-dire, tu mets l'âge à peu près, et par exemple, si tu vends
Si on est sur de l'immobilier, on va pas cibler les 18-25 ans parce que c'est pas dans leurs problèmes, enfin c'est pas dans leurs imaginaires, c'est pas dans leur budget de toute façon. Et la localisation, parce que c'est utile de se localiser, que ce soit même pas forcément que France, hein, on peut même localiser en fonction des régions, etc. Mais c'est tout. L'algorithme Meta fera le reste, parce qu'on est en 2026, l'algorithme Meta est souvent meilleur que tout le reste, que les ciblages d'intérêt manuel. L'algorithme Meta apprend très très vite. Mark Zuckerberg, c'est ce qu'il fait. Et sinon, on a un retargeting à 75% pour ceux qui ont déjà engagé sur vos vidéos, donc sur vos créatives, mais qui n'ont pas été convertis. Donc ils ont regardé, ils n'ont pas rempli le formulaire, c'est de l'or pur. Il suffit juste de leur redonner ça, surtout sur peut-être une créative différente. Du coup, ils vont voir votre offre à travers un différent angle et ça a énormément de chances de convertir. Je continue. Il faut aussi une créative qui filtre. Parce qu'en fait, la première barrière de qualification, c'est l'image. Il faut qu'en fait, elle soit ultra spécifique. Il faut qu'elle vise exactement les personnes que vous voulez attirer. Par exemple, pas agence immobilière, parce que il y en a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers en France. Peut-être même des centaines de milliers, je ne sais pas, faudrait vérifier. Vous voulez vendre votre bien à Bordeaux, c'est-à-dire je suis en région bordelaise, je suis en Gironde au grand maximum. Et donc, Facebook va le comprendre. Donc, Facebook ne visera que des gens à Bordeaux, mais aussi les gens qui sont intéressés. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé mais qui est à Lyon, bah, il ne cliquera pas et tant mieux parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le satisfaire. Ensuite, il faut exactement montrer sur la créative le client cible. Il faut mettre une photo à laquelle la personne que tu veux ressembler veut toucher. Si vous voulez toucher les actifs entre 30 et 40 ans, il faudra mettre une image de quelqu'un entre 30 et 40 ans sur la créative pour que donc ça vous demande déjà à vous de bien connaître votre persona. C'est normal. Ça demande à vous de bien connaître votre portée là, mais aussi du coup la personne en face saura mieux s'identifier à ce que vous représentez, à ce que vous montrez. Il faut aussi annoncer le prix ou même les conditions, comme ça filtre les curieux dès la première pub, pas forcément et pas non plus après dans le formulaire, pas forcément d'ailleurs. Parfois dans la pub c'est discriminant dans les deux sens, c'est-à-dire les gens vraiment intéressés ils verront que vous êtes sérieux, donc ça va encore plus les pousser à passer le cap, enfin à passer le pas. Et ceux qui ne sont pas intéressés, bah, de toute façon, vous ne pouvez pas grand-chose pour eux. Et évidemment, ne jamais oublier les tests, tester 3 hooks différents, surtout les hooks, parce que c'est la plus importante, c'est la chose la plus importante sur une créative. C'est ce que les gens voient en premier, les questions, les statistiques, les promesses, et que Meta, en final, choisira le meilleur tout seul. De la même façon que sur les audiences, Meta sait très bien choisir ce qui fonctionne au maximum pour maximiser votre investissement. Ensuite, il faut que le formulaire qu'on qualifie, ce n'est pas un simple Google Form qu'on remplit pour faire plaisir, c'est un réel filtre pour accéder à vous. Il faut du coup, quand on trop, il faut que il annonce le prix, le timing, l'éligibilité directe. Il faut 3 à 5 questions filtrantes, le timing, la situation, le budget projeté. Il faut aussi que le type d'intention soit élevé. Donc, encore une fois, on ne recherche pas la quantité vis-à-vis de la qualité. On recherche surtout la qualité et si possible de la quantité, mais surtout enfin, la qualité amènera la quantité si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il faut un écran de confirmation pour trier que vraiment ceux qui sont intéressés. Et évidemment, il faut aussi un message de fin personnalisé qui apporte de la valeur parce que chaque lead qui n'est pas qui ne reçoit aucune information dans les 5 minutes après qu'il ait rempli le formulaire, c'est à 80% un lead perdu. Donc il faut lui donner de l'instant value, il faut le rétribuer le plus instantanément possible. Et le message perso, ça peut être aussi simple qu'on vous recontactera dans les 24 heures, rien que ça, au moins il est fixé, il sait ce qui lui arrivera, il connaît sa, comment dire, il connaît sa limite temporelle et c'est ultra important, ça rajoute vraiment du professionnalisme à votre démarche, à votre funnel de vente en tout cas. Et évidemment les questions, par exemple là je vais vous montrer la question qui change tout, parce que les questions changent réellement tout et peuvent vraiment faire passer une campagne bof, même pas rentable, à une contrat ultra rentable. Parce que c'est le détail par exemple qui sépare de 1 euro de touriste à 5 euros de prospect chaud. Donc, mais sauf que les 5 euros de prospect chaud sont plus rentables que 1 euro de touriste où en fait aucun d'entre eux serait utilisable, quoi. Donc quel est votre budget pour cet investissement? Donc ça c'est la mauvaise question. Et la bonne question c'est quel rendement net visez-vous sur votre prochain investissement? Comme ça du coup on parle déjà directement à quelqu'un
qui comment dire ça, à quelqu'un qui est éduqué sur l'investissement, du coup qui est avancé dans son processus de vouloir investir, parce que personne décide aujourd'hui d'investir et investira demain. C'est quelqu'un qui réfléchit forcément depuis plusieurs mois, si ce n'est des années. Donc ce genre de questions-là, les gens à qui savent répondre à ça seront aussi bien placés. Donc en fait, je remplace la dépense en plus ici par le bénéfice. C'est-à-dire que je ne montre pas forcément combien il va dépenser, mais combien il gagnera à terme. Et ça change tout. La perspective entière change encore une fois. Enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Moi, mon but en tant que prospecteur, en tant que commercial, c'est de faire le maximum du travail vers mon prospect pour ensuite que celui-ci soit convaincu et donc qu'il vienne vers moi et donc du coup que mon closing soit le plus simple possible. La sixième étape, c'est évidemment le suivi et le rappel, comme je l'ai déjà dit, là où on perd 80% des annonces, là où en fait 80% des annonceurs perdent leur lead, c'est 5 minutes en réalité la durée de vie d'un lead. On vit dans un monde ultra concurrentiel où toutes les marques du monde ne font que se battre pour notre attention. Donc, avant qu'il n'oublie complètement, il faut le rappeler, enfin, même pas forcément le rappeler, mais enfin, il lui faut du moins un rappel mental, que ce soit par mail, que ce soit sur un écran de confirmation de vous dans les 5 minutes. Donc, ce que je dois mettre en place, par exemple, un SMS automatique 2 minutes après la soumission, un email de confirmation avec le prospect, donc c'est bien ce que je viens de dire avant, un lien de calendrier direct à la limite pour qu'il prenne rendez-vous, comme ça le rendez-vous est pris et il peut le marquer ensuite, enfin, il aura ensuite le rappel directement dans son agenda, ou alors un rappel téléphonique sous les 5 minutes ouvrées. Bon, ça c'est souvent assez compliqué, surtout si on est hors des horaires de travail, si le remplit à 22h, etc. Mais je sais que les 3 premiers, par exemple, c'est archi simple à mettre en place et c'est indispensable pour le coup. Faites-moi confiance. Et évidemment, il faut optimiser le bon KPI. Le coût par lead n'est pas spécialement mon ami parce que le coût par lead veut peut-être tout et rien dire. Alors que là, par exemple, plus je descends, plus c'est honnête, et plus je descends, plus en fait je maîtrise mieux en fait mes coûts, et surtout qui dit maîtriser mes coûts dit maîtriser au plus mon PNL, mon compte des résultats, et mon bas de compte des résultats sourira de plus en plus. Donc le coût par lead qualifié est mieux parce que chaque lead qualifié est potentiellement signable. Et en plus, le coût par RDV honoré aussi est mieux parce que qui dit RDV honoré dit aussi plus de chances de signer, donc d'augmenter mon chiffre d'affaires à la fin. Et évidemment, le coût par lead signé, bah, le lead il est signé, mon lead sera augmenté, enfin comment dire, voilà, qu'est-ce que je raconte, mon chiffre d'affaires sera incrémenté et donc le coût par client en fait le coût par client signé c'est mon CPA, et donc en fait beaucoup de gens se targuent d'avoir un CPL très bas, mais la vérité c'est d'avoir un coût par client signé, et aussi le but, c'est qu'en fait le CPL soit égal au CPA, enfin au coût par client signé. Et à partir du moment où on aura réussi, plus en fait on se rapprochera de ça, plus en fait ça veut dire que la campagne sera efficiente. Et c'est ça mon rôle, enfin le rôle en tout cas à mettre sur Meta Ads avec les formulaires instantanés. Donc encore une fois, on a aussi 3 erreurs qui ruinent tout, je pense que si vous évitez ça, vous serez déjà 80% devant 80% de vos annonceurs, et voire à 90% voire même plus de vos concurrents dans votre niche. Lancer trop d'audience, 5 like en parallèle, inutile parce que le budget est trop alimenté, l'algo n'apprend rien, le pixel n'apprend rien, et comme je vous l'ai dit, un pixel qui n'apprend rien est un pixel qui est au jour 1 tous les jours. Donc il faut rester sur 2-3 audiences maximum. Couper trop tôt. Une campagne a de toute façon souvent besoin de 50 conversions pour réellement sortir de l'apprentissage, donc il faut patienter. C'est un vrai business sur du long terme, donc c'est un jeu, c'est un jeu sur du long terme. Il faut patienter 7 à 14 jours minimum. Et comme je l'ai expliqué juste avant, optimiser le lead, c'est la mauvaise métrique, c'est la mauvaise conversion. Il faut créer surtout une conversion à minima, lead qualifié, RDV pris. Après, on ne pourra pas trop le montrer parce que personne signe en ligne. Mais c'est vraiment le lead qualifié, le RDV pris ou le client signé qui est le plus important. Et c'est sur ça qu'il faut optimiser dessus. Pas forcément optimiser sur les CPL, qui est vraiment le niveau 1, le niveau basique du tracking d'une campagne. Qui est bien à prendre en compte dans l'absolu, mais il ne représente que 5% de la vérité, quoi. C'est la partie cachée de l'iceberg, enfin c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais on a 95% à optimiser, disons.
Donc le système complet que je viens de vous montrer en une seule page là et j'ai essayé de le résumer. On a comme donc du coup maintenant vous savez comment setup votre business manager plus le pixel, comment utiliser quelle audience ciblée, comment créer la bonne créative filtrante, le bon formulaire aussi qualifiant, le bon forme qualifiant, comment mettre aussi en place le rappel rapide histoire de ne pas perdre le lead dans les 5 minutes et ensuite traquer les bons signaux, traquer les bons métriques, les bonnes métriques disons. Donc des leads à qualifier à 5 euros pendant que tes concurrents payent des touristes, sûrement même à moins, parce qu'en plus le pire c'est qu'il y a certains qui payent vraiment des leads à 5 euros qui ne sont pas qualifiés, donc ils ont ni le beurre ni l'argent du beurre, ils ont vraiment juste rien du tout, ils sont juste perdants dans tout et c'est juste pas bénéfique. Mais bon, ils ont pas suivi un tuto comme celui-ci, ils n'en ont pas moi de leur côté, et ils ne savent pas non plus, et donc du coup c'est normal que les mauvaises méthodes créent les mauvais résultats. Donc maintenant à toi, tu peux appliquer ce système toi-même, ça marchera et ça te prendra 6 mois de test, je pense, mais comme et du budget brûlé parce que malgré que je t'ai expliqué, je pense que ça demande quand même de la pratique pour apprendre à le faire. Donc abonne-toi de toute façon pour apprendre plus sur l'optimisation, sur l'avancée, sur le scaling et sur d'autres études de cas. Mais sinon, on peut booker un appel gratuit évidemment où on peut regarder ton compte et on voit comment tu pourrais générer du lead à 5 euros. Du lead qualifié bien évidemment, voire même du lead au RD signé à 5 euros. Et moi, en tout cas, ça me ferait un plaisir de te montrer cela. Il y a mon lien Calendly juste en dessous. Il y a aussi mon LinkedIn en bio que tu peux regarder pour sur lequel tu peux m'ajouter, m'envoyer un message et on bouquera cet appel ensemble sans souci, avec plaisir en tout cas. Et je te souhaite du coup une bonne journée. Et j'espère que tu auras appris plus sur les sur les formulaires instantanés Instagram. Et n'oublie pas, si tu as quelconque question pour un appel ou une question autre sur le sujet, je me ferai un plaisir de te répondre. Salut, bonne journée.